Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au Congrès national du bâtiment durable et nous allons parler avec mes 4 invités de construction bois. À côté de moi, monsieur Étienne Mégard, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte? Oui, architecte à Châtillon-sur-Chalaronne, donc on est une agence de 8 personnes. Châtillon-sur-Chalaronne, c'est où pour ceux qui dans ne le sauraient pas? C'est dans l'Ain, au milieu de la Dombe, entre la Dombe et la Bresse. Entre la Dombe et la Bresse. À côté de vous, monsieur Florian Pomarède, bonjour. Bonjour. Vous êtes un scieur. C'est ça, on a une scierie du côté dans le Haut-Beaujolais, à Thizy-les-Bourgs. On est 14 personnes et voilà, on scie du bois local. Voilà, et vous êtes aussi président de Fibois-Rhône. Fibois-Rhône, c'est ça. À côté de vous, monsieur John Sauvageon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de la société John Sauvageon, qui est de la construction bois, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Construction bois, charpente, menuiserie. Avec une petite particularité. Oui, c'est qu'on gère toute la filière bois, du choix des arbres en forêt jusqu'à la coupe, la scierie et la transformation. C'est systématique sur tous les projets que vous réalisez? Oui, c'est systématique. Quand on peut. Quand on peut pas, c'est que l'essence locale n'est pas sur place. À côté de vous, monsieur Benjamin Mermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois construction, Fibra Aura. Fibois Auvergne-Rhône-Alpes. Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, excusez-moi, j'avais Fibra avant. J'avais dit que je faisais des bêtises avec les noms parfois, là voilà. Pas de souci. On va attaquer avec vous. Présentez-nous un peu la filière ici en Rhône-Alpes et puis ensuite nous faire un petit historique du prix régional. Alors donc Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'interprofession qui regroupe l'ensemble de la filière forêt-bois d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi je m'occupe surtout du bois construction. Et donc là aujourd'hui on est là surtout pour présenter le prix régional de la construction bois. C'est un prix qui, alors la première année, ça a été en 99, donc ça a presque 20 ans. C'est Rhône-Alpes qui avait porté ce projet-là et après ça a été suivi par d'autres régions. Et depuis 2012, on l'a au niveau national. Donc il y a vraiment un souhait de promouvoir en fait la construction bois, la filière et les entreprises. On se rend compte aussi depuis quelques années, 3-4 ans, qu'on a de plus en plus de projets en bois local. Une valorisation, que ce soit par les entreprises, mais aussi une demande de la maîtrise d'ouvrage. On a à peu près entre 70 et 100 candidatures par an. Depuis 2012, on fait ça tous les ans, mais avant c'était tous les 2 ans. C'est vrai que voilà, on a essayé de se regrouper sur le... C'est parce qu'il y a davantage de construction bois, enfin qu'on a vraiment... vous avez plus de matière, on va dire, si on passe de 2 ans à 1 an? Alors il y a 2 raisons. On a plus de matière, puisqu'avant on avait à peu près 120 projets tous les 2 ans. Maintenant on a entre 70 et 100 projets toutes les années. Et c'était aussi pour se calquer par rapport au rythme du prix national, puisque l'idée de tous les prix régionaux, c'est que les lauréats remontent au niveau national pour pour passer un jury et être lauréat ou non. Nous, le jury, la volonté en fait au sein de Fibois Auvergne-Rhône-Alpes et de toutes les interprofessions régionales, c'est d'avoir un jury qui regroupe l'ensemble de la filière, avoir une certaine neutralité. Forcément, on ne peut pas être candidat et jury. Et donc l'idée, c'est vraiment de promouvoir par rapport à l'implantation du bâtiment, mais aussi par rapport à l'aspect technique, l'utilisation du bois, donc vraiment promouvoir l'ensemble de la filière. Et depuis 5 ans, on fait un prix coup de cœur. Donc on crée des vidéos sur les lauréats, donc des vidéos qui sont faites par drone. Donc ça fait 8 vidéos par an, donc ça fait quand même déjà une bonne masse de vidéos. Et ça nous permet vraiment de montrer les projets et leurs particularités. Vous avez dit tout à l'heure que vous constatiez qu'il y avait de plus en plus de projets en bois locaux, ça c'est l'une des tendances. Et est-ce qu'il y en a une autre ? On s'est rendu compte aussi de plus en plus les projets ne montent pas forcément le bois en extérieur. Au début, on avait vraiment cette tendance à avoir beaucoup de bois en extérieur. Voilà, on faisait son projet, on voulait montrer le bois en extérieur. Maintenant, là, on l'a beaucoup moins. Donc voilà, on a vraiment une mixité dans les projets. Et vous pourrez le voir ce soir de 18 à 20h sur les 8 lauréats. Il y a vraiment une diversité complète dans l'utilisation du bois en structure. Et alors juste une dernière petite chose, on fait aussi une exposition de nos lauréats en fait via des roll-up, donc des kakémonos. Et à partir du 5 novembre, elles seront l'exposition des 4 dernières années
sera au CAUE du Rhône, au CAUE du Rhône, Qui se trouve dans le nord de Lyon, près de... Pardon ? Juste à côté de la Drac, ouais, sur les quais de Saône. Voilà, tout à fait. Merci. Ok, donc une mise en valeur encore des Voilà, projets des 4 dernières années. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ces projets et puis les acteurs. Et vous aviez dit que c'était toute la filière, et là, nous avons la chance, nous avons toute la filière. On va commencer par vous, Monsieur Sauvageon. Sur quel type de bâtiment, enfin, quel est le bâtiment sur lequel vous avez travaillé, et après, on verra un peu comment vous l'avez abordé. Alors, pour le bâtiment qu'on a présenté au prix régional, c'est un petit immeuble de 4 niveaux se situant dans le centre de Grenoble. C'est un habitat groupé. Comment je suis arrivé sur ce projet, c'est que un des habitants de cet immeuble... C'est participatif, hein ? C'est participatif, oui. Il est aussi architecte et j'ai déjà travaillé avec lui. Mais il n'avait pas souhaité être architecte sur ce projet. Donc ils ont fait appel à Florian Gollet, un architecte de Grenoble, qui leur a monté ce projet. Ça a été très long pour eux, mais ils y sont arrivés. Et moi j'ai été retenu pour le lot charpente. Qui consiste en quoi ? C'est un immeuble tout bois ou c'est un immeuble mixte ? C'est un immeuble où la structure est mixte. Il y a des plateformes en béton qui sont repris par des bretelles métalliques sur des extérieurs. Et nous, on a fait toutes les façades en structure bois. Et les 2 derniers niveaux sont en structure bois. C'est de la structure bois. Et après, c'est quoi ? C'est de l'habillage bois ? C'est de l'ossature ? Alors, c'est du panneau, je veux dire, sur façade ? Oui, le bardage extérieur est un bardage métallique. Parce qu'il y avait une contrainte financière sur ce projet aussi. Donc ils ont choisi un matériau assez économique, mais qui a été mis en œuvre d'une manière très soignée, qui rend l'esthétique très intéressante. Très intéressante. Oui. Et même la forme de cet immeuble, elle n'est pas carrée, elle a des pans coupés. Ce qui a été pour vous une difficulté. Ce qui a été pour nous une difficulté. Et un challenge. Et un intérêt, oui, bien sûr. Et ce qui est marrant, c'est l'architecte nous avait montré, parce que cet immeuble est coincé en ville, entre 2 autres petits immeubles, et il avait monté un 3D de la forme qu'il pouvait intégrer dans cet espace. Et au final, son projet est très proche de cette forme où il pouvait construire, pour essayer de construire le maximum de mètres carrés sur cette petite parcelle centre-ville. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aimiez, enfin que vous travaillez sur toute la chaîne. Hein. Est-ce que ça, oui. C'est quelque chose qui a été fait pour ce bâtiment ? Oui, tout le bois d'œuvre, c'est du sapin épicéa du Vercors. D'accord. Que vous êtes allé choisir ? Voilà, alors on ne l'a pas choisi pour ce projet. Nous, tous les ans, on choisit nos arbres sur pied. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un temps de séchage obligatoire. Oui, on finit le séchage artificiellement. Mais on fait abattre première montée de sève entre le 15 mai et le 15 juin. Les arbres sont écorcés en forêt. Pourquoi première montée de sève pour les néophytes ? Parce que vu qu'on les écorce manuellement en forêt, il faut que l'écorce puisse se détacher. Et la première montée de sève permet à ce que l'arbre ne soit pas trop chargé en eau. Donc on l'abat première montée de sève, on l'écorce en forêt, on sort les arbres à l'automne pour ne pas abîmer les autres arbres sur pied. On fait que de la coupe jardinée, hein, pas de coupe rase. Et on les scie que l'année suivante. Donc nous, on prend notre stock de bois. Nous, on a une petite unité par rapport aux grosses scieries. On va scier 500-600 mètres cubes de bois par an. Votre entreprise, c'est combien de salariés ? Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure. Alors, moi, je suis sur le plateau du Vercors. On est à 1100 mètres d'altitude. Donc l'activité charpente est assez saisonnière. Donc la période estivale, j'ai 20 salariés. Et en salariés à l'année, j'en ai 13. D'accord. Donc il y a vraiment un gap en fonction de la saison, puisque évidemment en montagne, c'est pas tout à fait la même chose qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce projet d'important pour vous, qui concerne votre travail à vous ? Ce qui concerne mon travail... Ce qui était la complexité ou l'intérêt, enfin on en a déjà un peu parlé, mais quelle était la complexité par exemple là, du travail en... La complexité, c'était ses formes, c'était de préfabriquer ce bâtiment avant que la maçonnerie soit terminée et que tout colle. Sur 4 niveaux, il fallait que le maçon fasse un travail parfait. Ça veut dire un travail collaboratif entre vous et le maçon. Oui, et sur ce chantier, ça s'est très bien passé, avec les autres entreprises et avec les clients aussi.
tout le monde a participé, tout le monde y mettait... Oui, parce qu'il y a, ça c'était pour faire baisser le coût, parce qu'il y avait ce problème économique, c'est ça, et vous l'avez résolu, en partie résolu en demandant aux gens de participer. Voilà, on leur a proposé de participer à certaines tâches qu'ils pouvaient. Ils nous ont aidés pour l'isolation, ils ont fait des parties de bardage, de plancher de terrasse eux-mêmes, où on leur a expliqué, fourni le bois même, et ils l'ont fait eux-mêmes. C'était économique au départ, mais après ils ont adoré participer à leur construction. Écoutez, merci. Donc un projet à découvrir ce soir et à découvrir dans l'exposition que vous allez mettre en place. Merci. À côté de vous, Monsieur Florian Pomarède, avec vous, on va voir l'aspect du scieur, quoi. Comment ça se passe? C'est vrai qu'on en parle assez rarement. Donc Oui, tout à fait, parlez-nous de ce projet et puis dites-nous un petit peu comment les choses se sont passées pour vous. Écoutez, nous, on est vraiment en amont de la filière. Quand on nous appelle, en général, le projet est déjà bien abouti, puisqu'il faut fournir le bois à ce moment-là. À ce moment-là, on nous a demandé de travailler avec du bois local. Est-ce que vous pouvez juste avant nous dire de quel bâtiment il s'agit? Alors, c'est la halle de la Mure-sur-Azergue, qui est située dans le Haut-Beaujolais et qui s'est construite l'an dernier. Il y a un volume de bois scié qui est de 70 mètres cubes. Qu'on a séché, raboté, avec des longues portées jusqu'à 13 mètres ou 12,90, mais vraiment en bois massif, ça commence à faire des grandes longueurs. D'accord. Donc on en revient à ce que vous disiez, donc sur ce travail que vous faites très en amont en fait. Donc on est allé sélectionner les bois en forêt. C'était l'exigence aussi de l'architecte qui voulait des bois locaux. Les bois sont sortis de 5 km de la scierie et au total on fait un parcours de 40 km à la mise en œuvre, quoi. Donc on est quand même sur du circuit très court. Pour nous c'était l'occasion de montrer un peu nos douglas de nos forêts. Et puis on est content de l'avoir fait. C'est un projet qui est en appel d'offres. C'est pas quelque chose d'habituel pour vous, je crois. Alors, disons que nous, en tant que scieurs, on travaille beaucoup avec les architectes, les charpentiers. Là, en l'occurrence, c'est l'architecte qui nous a contactés via l'intermédiaire du charpentier. Donc, c'est très rare pour nous d'être en contact avec ces gens-là. Et il y a des contraintes de délai sur des marchés publics qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir habituellement quand on fonctionne avec des charpentiers. Il y a des contraintes de temps aussi, mais qui ne sont pas les mêmes. Et pour vous, c'est intéressant d'aller sur ce type de marché, de partir là? C'est toujours intéressant dans la mesure où on fait la promotion de notre matériau qu'on transforme tous les jours. Voilà, vous travaillez là, vous avez parlé de Douglas, vous travaillez principalement cette essence? À 100%. À 100%. À 100%. Quelles sont ces qualités pour un bâtiment comme celui-ci? Donc nous, on transforme 30 000 m3 de Douglas par an. Donc l'avantage, c'est qu'on utilise pour ce type de bâtiment du bois essentiellement enrobié, puisque c'est ce qui résiste le mieux en extérieur. C'est les principaux avantages, et ainsi que sa résistance mécanique, puisque c'est un bois de structure aujourd'hui qui est très prisé dans le monde de la construction et qui est plutôt en voie de développement sur les autres essences, on va dire, concurrentes comme le sapin et l'épicéa. Voilà, puisque c'est un massif qui tend aujourd'hui à dominer. Qui tend à se développer. Quand vous parlez des 30 mètres cubes, ils vont forcément tous à la construction ou est-ce que vous les... Oui, plus de 80% du chiffre d'affaires va dans la construction, oui. Et pour ce chantier en particulier, c'est uniquement la charpente? C'est uniquement la charpente, oui, puisqu'après le reste est en pierre de lin, je crois. Donc mais ça, c'est la partie de l'architecte. C'est la partie de l'architecte, voilà. Ok. Écoutez, merci. Qu'est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose sur ce projet? Non, c'est une belle initiative parce que c'est la commune qui a voulu une halle pour son marché. Donc ça fait une halle couverte et pour le coup, c'est vraiment, localement, on a très peu de bâtiments qui montent le bois comme ça. Donc on a beaucoup de scieries et d'unités qui transforment le bois dans le Haut-Beaujolais, mais on a très peu de bâtiments
qui peuvent nous montrer le bois une fois peut transformé. montrer le bois transformé, Voilà. de montrer un peu son aspect à la fois esthétique, parce que là, C'est ça. c'est un bâtiment qui est très esthétique, et de montrer toutes les qualités après mécaniques. Et Dans le Haut-Beaujolais, on voit beaucoup de Douglas sur pied, mais on en voit moins on transformé. n'en voit pas assez transformé. Voilà, c'est ça. Donc le message, travailler C'est- avec on a besoin d'en voir un peu plus transformé, en local. Voilà. Ok. À côté de vous, monsieur Étienne Mégard, architecte, vous allez nous parler de quel bâtiment? Donc moi, je vais vous parler du pavillon de tourisme à Châtillon-sur-Chalaronne. C'est un office de tourisme qui a été livré il y a 1 an. Et qu'est-ce qui fait sa particularité si on parle d'architecture? Si on parle d'architecture, ce qui fait sa particularité, c'est d'utiliser les bois, les matériaux un peu traditionnels que l'on trouve en Dombes. L'idée, c'était d'utiliser à la fois le bois et un mur en briques en caron. Le caron de brique est une brique en terre cuite de grande dimension qui a été mis en œuvre. Donc l'assemblage de deux matériaux, bois et L'assemblage de deux matériaux, on va dire traditionnels, sur un bâtiment très contemporain, voilà. c'est ça? Il y a une écriture architecturale qui était affirmée très contemporaine, puisqu'on construit avec son temps, et c'était de marquer le dynamisme aussi du territoire. Donc le principe, ça a été d'utiliser le bois pour la partie structurelle. Le bois nous permet d'avoir des détails très fins, des finesses de charpente et de structure. Donc on a une ligne très horizontale du toit qui est fait avec ce matériau de charpente, et puis une partie verticale qui est faite avec le brique de caron. C'est une écriture architecturale avec des lignes très tendues. Monsieur Mermet nous disait tout à l'heure qu'on voit moins le bois aujourd'hui en façade. Dans votre cas, est-ce qu'on le voit? Est-ce que vous voulez le mettre en valeur sur l'aspect esthétique à l'extérieur ou vous savez qu'aujourd'hui on a tendance aussi à le laisser davantage visible à l'intérieur qu'à l'extérieur? Voilà, nous c'est le cas ici sur le pavillon de tourisme. Il y a une grosse partie de vitrine qui est pour montrer les éléments de la Dombe. Donc il y a une grosse partie en verre, des petites parties en bois et le caron qui sont à l'extérieur. Les parties en bois à l'extérieur sont en matériau Douglas qui, par sa classe d'utilisation, peut être mis en extérieur facilement. Le Douglas dans la Dombe, on est à 30 km du Beaujolais, donc c'est vrai qu'il y a une certaine proximité. Et par contre, ça contraste avec l'intérieur où là toutes les charpentes sont visibles, les plafonds sont en bois, les menuiseries également, parquet et menuiserie intérieure, où là aussi on a utilisé une essence de chêne rouge que l'on trouve en Dombe et qui est sciée en Dombe avec des scieurs de chêne. Voilà, donc on reste sur du bois local. Enfin, on va le chercher chez monsieur dans le Beaujolais. Ouais. Et pour le Douglas et pour le chêne, c'est en Dombe. Comment aujourd'hui enfin, j'imagine que c'est un bâtiment public donc et que c'est un bâtiment de la ville. Comment les élus reçoivent ce bâtiment? Est-ce qu'il y a encore des réticences aujourd'hui avec le bois ou pas? Oui, il y a toujours des réticences, mais nous, toujours effectivement, notamment en Dombe, notamment on voit dans le Beaujolais aussi, où il y a peu de bâtiments qui se construisent en bois par rapport au nombre de constructions qui existent. Les bâtiments publics s'y mettent de plus en plus. On voit dans le prix régional plus de 100 bâtiments par an, donc ça commence quand même à devenir quelque chose d'intéressant. Après, une fois que c'est à réaliser, ces bâtiments donnent à voir le bois, donnent à voir la tradition, la culture constructive, et il y a une certaine satisfaction des élus de voir le bâtiment terminé. Mais au départ, dans la commande, il est toujours très difficile de faire passer le bois en avant. Ça, c'est encore une difficulté. Il faut encore défendre le matériau, défendre son matériau. Toujours, parce que la difficulté du bois, c'est toujours, il y a des détails constructifs un peu spécifiques et des assemblages pour gérer l'acoustique, pour gérer l'étanchéité. Pour chaque élément constructif demande un détail spécifique. Et donc, cette multiplication des détails peut des fois inquiéter nos maîtres d'ouvrage. Alors, on arrive un petit peu au terme de notre échange, mais je vais vous demander à chacun une petite conclusion ou un petit message que vous souhaiteriez, par rapport à la construction bois, délivrer aux congressistes ici. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? On commence par vous. J'ai envie de leur dire de continuer à construire en bois, qui est un matériau noble, qui permet de faire des architectures aux lignes fines, des architectures qui sont pérennes et qui rentrent dans des traditions constructives ancestrales. Voilà, donc continuons et n'ayez pas peur du bois. N'ayez pas peur du bois. À côté de vous.
Oui, ben, forcément, n'ayez pas peur du bois. Plus au niveau national, inciter, on va dire, un peu plus les gens à consommer le bois national, parce que ça a quand même un réel impact sur notre société. Enfin, c'est beaucoup d'emplois. Aujourd'hui, la filière bois en France, et bon, parfois on ne sait pas trop d'où le bois il vient, et peut-être que juste un petit mot en disant que si on prend du bois d'à côté de chez soi, ça peut peut-être aider pas seulement l'entreprise, mais aussi l'emploi local, le développement de l'économie locale voilà. et d'une économie plus vertueuse. Vous avez dit 40 km tout à l'heure, ce qui est... Oui, c'est très local, mais bon, local. Même 200, 300 km, on reste sur des choses local. Au niveau national, quoi. Voilà. Monsieur Sauvageon. Je vais suivre mes deux prédécesseurs. Hein. C'est continuer à construire en bois local et même l'inciter sur les appels d'offres, l'exiger sur les appels d'offres. C'est dommage on a une ressource locale qui est là, et de construire des bâtiments avec des bois qui viennent qui font des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'à chez nous, c'est pas normal. Le message de vous trois, c'est le bois local, c'est utiliser vraiment le bois de la région et ensuite en faire des beaux ouvrages architecturaux. Monsieur Mermet, vous avez le mot de la fin. Alors le dernier mot, je dirais venez en fait à la remise des prix qui a lieu à 18h dans la salle 1960 juste à côté, de voir en fait que construction bois, c'est pas forcément comme certains l'entendent un chalet, mais qu'on peut faire vraiment énormément de choses avec le bois. Il y a encore cette idée du chalet. Et on a encore aussi la crainte du je veux pas construire en bois parce que je veux pas de bois en extérieur pour certains élus, parce que voilà, ils ont des problèmes avec le grisonnement. Et donc c'est vrai que nous, le but du prix régional, c'est vraiment de valoriser la construction bois, les entreprises, la ressource qui est locale, et de vraiment montrer qu'avec le bois, on peut construire tout type de bâtiment, qu'on n'a pas vraiment de contraintes, j'ai envie de dire. Tout est possible. Voilà. Et après, avec l'utilisation, on le voit aussi sur ces projets-là, c'est l'utilisation du bon matériau au bon endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tout construire en bois, mais voilà, on sait faire beaucoup de choses avec le bois, donc pourquoi pas, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser et de préférence local. Tout à fait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site internet et sur les sites de nos partenaires. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'être venus jusque-là. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.